Chers professeurs, chers collègues, mesdames et messieurs, permettez-moi de citer Paul Leblanc, président de la Southern New Hampshire University, qui considère que la pandémie du COVID-19 est un black swan, signe noir pour l'enseignement supérieur dans le monde entier. En effet, elle y produit et produira encore sans doute des transformations radicales porteuses à la fois de perturbations, d'angoisse et d'opportunités. À ce Black Swan international s'ajoute au Liban une crise sans précédent touchant toutes les facettes de la vie et multipliant l'effet déstabilisateur de la pandémie. L'enseignement supérieur libanais est désormais devant une nuit noire, Black Night, une nuit dont nous défierons l'opacité et la profondeur abyssale dans l'espoir de voir luire à la fin du tunnel l'espoir d'un avenir différent. Ce défi est avant tout celui de faire face à la crise, de ne pas se laisser démoraliser et d'apprendre à naviguer en eau trouble. Ce que je propose n'est qu'une tentative de penser les défis de la gouvernance d'une université dans un pays désormais qualifié par un éditorial de Le Monde d'État monstre ingouvernable. Une crise sic et simpliciter. On a l'habitude de définir la crise comme un événement spécifique, inattendu et inhabituel, qui produit des degrés élevés d'incertitude ou de risque pour les objectifs prioritaires de l'institution. La crise nous enjoint à réfléchir et à agir dans l'incertitude et l'imprévisibilité. Il devient alors crucial de savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire, l'irremplaçable de l'optionnel, le vital du superflu, et de prendre des décisions difficiles en l'absence de garantie. Toutefois, la crise des universités au Liban n'entre pas dans le cadre ordinaire des crises. Pour commencer, précisons qu'elle est exogène, nourrie par le désastre qui frappe le pays. Résultat, campus fermés, activités ralenties, morale au plus bas, ressources matérielles dévaluées, menaces de chute drastique des effectifs et des rentrées financières, pertes accélérées et dangereuses au niveau du capital humain. Tout cela avec des attaques fréquentes des médias et une opacité quasi totale enveloppant le futur. Comment prendre des décisions dans des conditions pareilles? Comment survivre et sur quoi s'appuyer pour se projeter vers l'avenir? Comment insuffler l'espoir et cultiver la résilience sans tomber dans le ridicule? La gestion de crise versus le leadership de crise. Dans ce contexte, il me semble nécessaire de rappeler que moins la crise est grave, plus elle est apte à être gérée par les mécanismes dits de gouvernance de crise. Plus elle est grave, plus elle compromet l'institution dans sa survie et sa mission, et non seulement dans son fonctionnement. Plus fort est le besoin de passer du paradigme de la gouvernance à celui de leadership, qui comprend le premier et le dépasse. Une crise comme la nôtre ne peut se réduire à l'activation d'un plan d'urgence élaboré préalablement. Ce type d'approche sous-estime l'importance de l'élément humain dont le rôle est capital lors d'une crise, à savoir les besoins, émotions et comportements du personnel à tous les niveaux de l'institution. Telle est la première différence entre la gestion de crise et le leadership de crise. La première est une fonction managériale, le second désigne un mode d'agir et d'être du manager lui-même. Un accélérateur de l'innovation.
Dans les institutions jouissant d'un leadership efficace, des horizons nouveaux ont été explorés et des solutions durables ont été élaborées. Leurs bienfaits perdureront au-delà de la crise proprement dite. Je pense notamment à l'accélération sous la pression de l'urgence sanitaire de la réflexion sur les législations relatives à l'enseignement en ligne et les standards qualité irrelatifs. Oui, le temps de crise est un temps d'apprentissage intensif, un accélérateur de la temporalité, une loupe mettant à nu les fragilités, mais aussi les forces sous-estimées, voire inconnues, des institutions et des personnes. Toute crise a une dimension heuristique. Elle ouvre le champ des possibles et c'est au leader de mettre cette dimension en relief et d'engager les équipes dans une exploration créative de nouvelles solutions aux nouveaux problèmes en dehors des sentiers battus. Les qualités du leader en temps de crise. Quels leaders pour les temps difficiles? Les profils types abondent sur ce sujet, mais l'on peut recenser des qualités qui font le consensus des chercheurs. En effet, on parle de plus en plus de leaders éclairés, qui, en plus de leurs compétences personnelles, savent s'entourer en temps de crise d'une équipe pluridisciplinaire qui leur fournit des données fiables et une vision multiperspective. D'autre part, les crises requièrent des leaders honnêtes et courageux. Par courage, on entend un équilibre, un juste milieu entre l'inaction et l'impulsivité. En temps de crise, il faut avancer dans l'incertitude et l'imprévisibilité. Mais il faut aussi savoir où résister à l'appel de l'action et attendre. C'est aussi et surtout d'un leader bienveillant que les équipes ont besoin. Il accomplit ses tâches en restant à l'écoute de la crise intérieure, la crise psychocognitive qu'engendre l'incertitude dans l'esprit de ses collaborateurs et subalternes. Il identifie les membres de l'institution les plus touchés, leur fournit le soutien nécessaire, en commençant par la cellule de crise elle-même. Un bon leader en temps de crise est également un leader communicant. Être leader, c'est nécessairement être devant. Mais être devant ne signifie pas du tout être seul, mitronné, isolé au sommet de la pyramide décisionnelle. Tout au contraire, il s'agit d'établir un dialogue sain en écartant tant que faire se peut les conflits personnels et d'intérêts. Le leader est donc appelé à communiquer d'une manière fréquente et cohérente pour réduire le stress, favoriser l'adhésion, exprimer sa gratitude et sa fierté et souligner les efforts accomplis. La mission universitaire comme fil d'Ariane. En temps de crise, l'université est appelée à montrer le bien fondé de sa mission. La survie pure et simple n'est pas un exploit si elle se fait payer de concessions au niveau de la mission et des valeurs fondamentales. En temps de crise, les leaders sont portés à instaurer des régimes d'urgence qui court-circuitent les procédures usuelles, mais rappelons-nous continuellement que l'urgence ne nous dispense pas de nos obligations morales. L'enseignement supérieur libanais sortira de la nuit noire actuelle transformé. Cela ne fait aucun doute, mais c'est à nous de décider si la dite transformation ira dans le sens d'une plus grande humanisation, d'un parti pris plus ferme pour la qualité et la respectabilité, ou si elle marquera le triomphe au sein de l'université de la loi de la jungle. Mesdames et messieurs, dans nos plans stratégiques habituels, il est toujours question de transformer les faiblesses et les dangers en opportunités.
Les crises, comme celle que nous traversons actuellement, sont l'occasion de montrer à quel point il s'agit là d'un défi que le leader peut relever ou d'un simple slogan qui s'évapore dès que l'université affronte ses faiblesses propres et les dangers réels de son environnement porté à incandescence. Merci.